Tout simplement, très rapidement, hein. Hop, le vélo électrique est plié. Là, vous pouvez retirer la batterie. On est sur une batterie 48 volts. Oh là là, le confort les amis, je suis sur un tapis volant. J'ai un effet rebondissant. C'est vraiment un pur régal. Regardez-moi sa petite côte en off-road. Le vélo est à toute épreuve. Il bouffe tout. C'est un pur kiff les amis, je vous assure. Je préfère faire du off-road avec ce Ngwe plutôt qu'en trottinette électrique bimoteur de 6000 watts qui monte à 100 km/h. Là, regardez, je sors la jambe, etc. Le rouge pétant, il est magnifique, hein. Je vous le recommande. Ce rouge, je vous le recommande. Si ça vous ennuie pas de ne pas passer inaperçu parce que clairement, il pète à la gueule. C'est un truc de fou. Du 70 bornes d'autonomie, les amis, voire même plus. Ça dépend. Ouah, putain, comment j'arrive trop fort. Oh là 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 là, regardez, je peux couper par l'herbe. Ouais. Oh putain, j'ai fait un saut de porc. Je vais me mettre ici, là, boum. Tac, je vais vous faire un test de freinage ici à vitesse très soutenue. À partir boum de la ligne jaune ici, ok. Je vous montre comment débrider le vélo électrique les amis. Tout simplement, vous restez appuyé sur Hey bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui comme d'habitude, je suis extrêmement content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mais cette fois-ci encore un petit peu plus que d'habitude car on est sur un vélo électrique qui me hype énormément. Les amis, même si vous suivez cette chaîne plus pour le côté trottinette électrique, regardez quand même cette vidéo car cette Ngwe Engine X pourrait bien vous faire changer d'avis sur la chose. Personnellement, je me le garde, ça va devenir mon vélo électrique principal. Gros coup de cœur sur cette Ngwe Engine X. Vous inquiétez pas, je suis resté un maximum objectif pour cette vidéo. Les amis, comme vous le voyez, on est sur un fat bike électrique pliant. On a des grosses roues 20 pouces par 4 de large. On a un moteur arrière, les amis. Officiellement, on a un moteur arrière de 250 watts. De vous à moi, ce n'est pas vraiment un 250 watts quand on voit à quel point le vélo, il pousse un max. La plupart des utilisateurs de cette Ngwe Engine X soupçonnent et disent que c'est en réalité un 750 watts, les amis. Ça watt des tonnes, même sans pédaler. On est à une vitesse d'environ 46-50 je crois compteur, un truc comme ça, entre 45 et 50 compteurs uniquement à la poignée d'accélération, car oui les amis, on a une poignée d'accélération. Regardez, hop, la roue arrière se met à tourner toute seule les amis. C'est un pur régal, hein. Ça watt des tonnes, vraiment, c'est un régal les amis. J'ai l'impression que j'ai encore plus kiffé avec cette Ngwe Engine X qu'avec des grosses trottes qui montent à 90 km/h, des grosses hyper trottes 6000 watts. J'ai l'impression que j'ai plus kiffé avec ce vélo électrique. Je sais pas pourquoi, peut-être dû à la position de conduite assise, etc. En tout cas, c'est un pur régal. Comme vous le voyez, suspension centrale ici, il est vraiment ultra confortable. Batterie amovible, il est pliable. Donc je vous montre, là vous retirez le contact, tac, je vais retirer la clé. Tout simplement, très rapidement, hein. Hop, le vélo électrique est plié. Et là, vous pouvez retirer la batterie. On est sur une batterie 48 volts, 13 ampères-heure. On est sur une autonomie très correcte avec assistance à la pédale. Si vous roulez pas tout le temps comme des gros gorés, vous serez, ce qui ressort le plus souvent des utilisateurs de cette Engine X, vous serez aux alentours des 70 km d'autonomie. Donc c'est quand même assez monstrueux. Évidemment, si vous roulez uniquement avec cette poignée d'accélération, sans pédaler, etc., tout le temps à fond, poignée dans l'angle, enfin bref, sans vous limiter, vous serez plus autour des 30-40 bornes d'autonomie. Voire même un petit peu moins en hiver, ça dépend. Le guidon également est pliable très rapidement, donc une fois que vous pliez le guidon plus le vélo, autant vous dire qu'il est dans un format très compact pour le mettre dans le coffre de votre voiture par exemple, c'est juste impec. Il est aux alentours des 1200-1300 €, je sais plus trop, avec mon partenaire Buy More Way. Si je vous ai mis un code promo, oui normalement je vous ai mis un code promo, il sera dans la description de cette vidéo YouTube. Passez directement par le lien en description, ça me ferait extrêmement plaisir, c'est mon lien d'affiliation, pour vous ça ne change rien, c'est le prix le plus bas du web. Moi ça me permet de toucher une petite commission, mais au-delà de la commission perçue, ça aide la chaîne à grandir, car mes partenaires seront que vous venez de moi et ça me permet d'avoir plus d'engins électriques à vous proposer en test comme celui-ci. On m'interpelle beaucoup dans la rue parce que les gens flashent dessus et puis quand on voit comment ils bombardent, c'est juste ahurissant. Les amis, je vous spoil pas tout durant cette introduction, elle est déjà un petit peu trop longue je trouve. On passe tout de suite à l'unboxing, après on se fait une présentation complète point par point détaillée avec des zooms sur chaque composante de cette Ngwe Engine X. Ensuite, on part en essai routier, vue GoPro, essai routier et off-road. En fin de vidéo, je vous fais un débrief bien plus poussé sur mon ressenti à bord de cette Engine X en l'ayant plus roulé, alors restez bien jusqu'à la fin, à tout de suite. Voici le colis, livraison extrêmement rapide, 3 à 5 jours ouvrés pour ma part, c'était 3 jours ouvrés. Le livreur m'a appelé 15 minutes avant d'arriver devant chez moi. Il avait son transpalette, RAS, tout s'est bien passé. Le colis est dans un état irréprochable. On se déballe ça tout de suite. On fait sauter les agrafes. Moment toujours assez satisfaisant. Et à l'intérieur, ok. Bon, c'est assez monstrueux.
Ça m'a l'air très bien protégé, je vous le sors. Effectivement, il était hyper bien protégé, il y en a absolument de partout, c'est un vrai chantier les amis. Je retire toutes ces protections, j'en ai pour un petit moment là vu la dose de polystyrène qu'on a de partout. Et je vous montre tout ce qu'on a de livré avec, j'ai hâte de découvrir tout ce qu'on a avec cette Ngwe Nginx. Voilà les amis, j'ai retiré toutes les protections, franchement c'est un sacré bordel, hein. Il y en avait de partout, c'était ahurissant. Je vous conseille d'utiliser une petite pince coupante pour retirer tous les serflex, etc. parce qu'au ciseau, vous risquez d'abîmer le cadre. Voici tout ce qu'on a de livré avec cette Ngwe Nginx, le garde-boue, la selle, tube pour la colonne, ça également, ça va être à mettre ici, tout simplement. On va mettre ça ici, on va rentrer après le tube de colonne et ensuite le guidon. Donc ça va être ça le montage principalement, il y aura juste à faire ça, enserrer la roue, mettre le garde-boue à l'arrière, la selle est terminée. Un chargeur 2 ampères avec témoin de charge qui passera au vert une fois la batterie full charge. Pour la première recharge de votre vélo, je vous conseille de laisser brancher 1 à 2 heures supplémentaires une fois que le chargeur est passé au vert pour l'équilibrage des cellules. On a les 2 pédales, ça moi je m'en suis déjà commandé sur AliExpress, des petites pédales rouges qui vont bien aller avec cette magnifique couleur red. On a du serflex de dépannage ou quoi pour remettre des câbles ou quoi que ce soit. La petite sonnette. Dans cette trousse, on avait tout ça niveau outillage. Donc on a de la clé, c'est cool. Les 2 clés, ça va être pour délock la batterie tout simplement. Vous voyez qu'ici, on a le port pour pouvoir insérer cette clé pour pouvoir délock la batterie et aussi mettre le contact pour pouvoir allumer le vélo électrique. Donc en gros, quand vous roulez, les clés elles restent en dessous, la clé elle reste ici dans son port. De la petite étiquette et enfin on a pas mal de manuels utilisateurs. Donc un manuel pour le chargeur, un manuel propre uniquement dédié au display, ça c'est cool, donc pour le paramétrage etc. Donc les amis, je passe tout de suite au montage, j'en ai pas pour très longtemps et on se retrouve tout de suite. On est parti pour la présentation complète point par point détaillée de cette Ngwe Nginx. On commence par l'arrière, on est sur des gros pneus Shaoyang 20 pouces par 4 de large, c'est vraiment des gros boudins. Shaoyang les amis, pour moi c'est le top niveau pneus pour des fat bikes électriques, le top avec Kenda, ça crève pas, c'est du costaud, franchement nickel qui nous ait mis ça d'origine, on n'aura pas besoin de l'échanger, faites bien votre pression de pneus et normalement c'est increvable ce genre de pneus Shaoyang, regardez-moi ça comment c'est massif, c'est aberrant les amis. On est sur un feu arrière qui se présente comme ceci, vraiment très lumineux, vous voyez qui fait encore jour et là à la caméra ça rend encore moins lumineux qu'en vrai, mais en vrai il est encore plus lumineux que ça. Est-ce qu'on a un feu stop? À mon avis oui on a un feu stop, un vrai feu stop, vous voyez que c'est pas un feu stop qui clignote, c'est un vrai feu stop comme en moto. Porte-bagages arrière les amis, ils nous disent charge maximale de 25 kg, vous allez pouvoir y mettre un siège enfant, de la bagagerie avec du tendeur, ou ce que vous voulez, bref, vous pouvez aussi le dégager, hein. Vous voyez que là il y a des vis, vous dévissez tout ça, vous le dégagez, vous dégagez le garde-boue, et là vous aurez un tout autre vélo électrique d'un point de vue design. Moi j'hésite à me le faire parce que c'est très utile quand même ce petit porte-bagages à l'arrière pour mettre une sacoche, un panier, quoi que ce soit, et le garde-boue pareil pour rouler sous la pluie, car oui ce vélo électrique, je sais plus c'est quoi sa norme d'étanchéité, mais sur les groupes Facebook, beaucoup d'utilisateurs roulent sous la pluie avec sans aucun souci. Ça c'est vraiment cool, vous allez pouvoir l'utiliser tous les jours de l'année pour vos trajets domicile-travail, etc. Cadre en alliage d'aluminium, ce vélo électrique pèse 31,7 kg, donc c'est pas tout léger mais c'est pas très lourd non plus, clairement pour moi, tant qu'on n'excède pas les 40 kg, 35 ça commence à être lourd, 31,7 franchement ça va. Donc cadre en alliage d'aluminium, on est sur de la quali. Temps de charge de 6,5 heures, donc évidemment vous n'allez pas tout le temps décharger la batterie à fond, ce sera bien en dessous de ça, donc franchement ça va. Niveau temps de charge c'est pas extrême, hein. Il y a beaucoup de trottinettes électriques, on est sur du 10 heures de temps de charge les amis, alors là clairement en 5 heures ce sera plié si votre batterie n'est pas déchargée au maximum. Le pédalier se présente comme ça, dérailleur Shimano 7 vitesses, la belle suspension centrale est comme ceci, elle fait le taf cette suspension, franchement j'ai vu qu'il y en avait qui l'a changé, je sais pas par quel type de suspension, mais sur les groupes Facebook vous allez trouver votre bonheur pour tout ce qui est custom de ce vélo électrique. La clé se rentre en dessous ici, donc pour mettre le contact et également pour retirer la batterie, le port de charge, donc si vous laissez la batterie dans le vélo, il est là avec le capuchon anti-pluie, anti-poussière. Le système de lock très bien foutu. Vous déclipsez là, vous tirez ici et le vélo électrique va pouvoir se plier. Évidemment, vous retirez la clé, le vélo électrique va se plier. Tac, pour relock, ça se relock et c'est terminé. Ici, on a une petite poignée pour pouvoir prendre le vélo. Ça, c'est cool pour le porter. Clairement, ça facilite la chose. La selle se présente comme ça. En dessous, on a des espèces d'amortos ou pas. Ouais, je crois. Je sais pas si c'est ça ou pas. En tout cas, voilà, elle est assez large, assez moelleuse.
Franchement, ça va, elle est pas inconfortable. Le pneu à l'avant, toujours le même pneu, 20 pouces par 4 de large, Shaoyang. Donc on a des bons gros crampons, vous allez pouvoir aller en off-road. Comme vous le voyez là, je suis dans un environnement bien off-road, ça fait le taf à mort. Et là, il m'a impressionné, c'est la première fois que je le sortais en off-road. Et je vous assure que ça donne envie d'y retourner, c'est un pur régal. Je pense que je vais me faire pas mal de sorties off-road parce que vraiment c'est un pur régal, on a l'impression d'être en motocross, mais de ne pas faire chier tout le monde avec un bruit de fou, etc. Le garde-boue à l'avant, donc comme à l'arrière, il est pas mal massif, donc au moins on n'aura pas de remontée de merde, de pluie, etc. dans le dos, sur soi ou quoi. Le vélo électrique ne sera pas dégueulasse à la moindre sortie sur route humide et tout. Le feu à l'avant, il est comme ceci. Ça éclaire, franchement, j'ai fait des trajets nocturnes sur route sans aucune lumière. Numéro de série juste ici, on a du logo Nguela, c'est brandé Ngui de partout, il est vraiment beau. Engine X ici, le rouge pétant, il est magnifique, hein. Je vous le recommande, ce rouge, je vous le recommande. Si ça vous ennuie pas de ne pas passer inaperçu parce que clairement il pète à la gueule, c'est un truc de fou. J'adore ce rouge, il est vraiment magnifique. Limite, il tend vers le orange presque. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit orange, moi je vois du rouge, hein. C'est du rouge, hein. C'est l'appellation, c'est red, mais sur du rouge bien pétant, mais vraiment magnifique. Il a plusieurs teintes, j'ai l'impression. Suspension avant réglable, ça j'avais même pas remarqué d'ailleurs. Bah ok, suspat réglable, comme vous le voyez, c'est cool. Et on remonte, donc on a le guidon qui est pliable, pareil que le système de lock pour plier le vélo. Vous remontez ici, vous tirez vers vous, et là le guidon va pouvoir se plier. On relock, c'est terminé. Le poste de conduite se présente comme ceci. On a donc une demi-poignée avec la poignée d'accélération ici. Vous voyez que le bike électrique part directement. Bon. Sélecteur Shimano 7 vitesses, moins, plus. Petite sonnette. Support smartphone, c'est moi qui l'ai mis, hein, donc 5 ou 7 euros sur AliExpress, je sais plus, celui-là il fait vraiment le taf. Il est livré avec des petits trucs en caoutchouc, vous voyez en fait, et vous devez en mettre ici, ici, et je sais plus où, je crois que c'est tout. Et une fois verrouillé là, ça fait plus de bruit du tout, ça c'est cool. Et il tient bien les smartphones, je vous le recommande, ce support smartphone, il est vraiment top. On a le bouton power ici, vous voyez que le vélo électrique s'allume. Donc là on est en mode 0 sur le display. On a le bouton plus pour augmenter les modes jusqu'à 5 et le bouton moins pour les baisser. Sur le côté, le bouton pour l'éclairage, allumer les feux. Vous voyez que la luminosité du display a baissé. Et là, c'est quoi ce bouton? Ok, c'est pour changer ici. Vous voyez qu'on a le trip, donc le triple kilométrage trip. On a le kilométrage total du bike. On a la vitesse maximale atteinte durant votre trajet depuis que vous avez allumé votre vélo électrique. Et ça, c'est, je sais pas trop quoi. Vitesse kilomètre-heure en temps réel, jauge de batterie. Je vous montre comment débrider le vélo électrique, les amis. Tout simplement, vous restez appuyé sur plus et moins simultanément. Ici, vous allez rester appuyé sur plus et moins, encore une fois, simultanément, pendant 15 secondes environ. Vous relâchez et votre vélo électrique sera débridé. Donc c'est vraiment tout simple pour atteindre une vitesse max d'environ 46-50 km/h, je crois, un truc comme ça, je sais plus trop. En tout cas, ouais, c'est vraiment pas dégueu. Dites-moi ce que vous pensez du design de cette Ngui Engine X en commentaire. Personnellement, gros coup de cœur dessus, très attachant, très beau, la couleur est juste sublime. Pour moi, c'est un perfect, vraiment, je l'adore. Les amis, on se retrouve tout de suite sur la route pour l'essai vue GoPro. Ça va être une folie, à tout de suite. Ok les amis, on se retrouve sur la route pour l'essai routier et off-road. On va se faire quand même un petit bout d'off-road de cette Ngui Engine X, on va voir ce que ça vaut. Bon, je vais pas vous le cacher que je l'ai déjà pas mal roulé de mon côté, je lui ai déjà mis 30 bornes dans la gueule. Let's go, on est parti, on commence tranquillement à la poignée, tranquillement façon de parler, car comme vous le voyez, ça watt détonne. Vous ne voyez pas le compteur malheureusement, mais waouh, quel confort. Quel confort. Là, ça fait quelques jours que je l'avais pas repris. Je n'étais pas chez moi, j'ai pas pu le rider. Franchement, ce vélo électrique, je me le garde. Ça devient mon vélo électrique principal. Franchement, c'est un too good. Il est vraiment, vraiment très, très cool, les amis. Il y a un petit peu tout qui va bien. Bon, je vais pas directement vous dire que c'est un perfect de A à Z. On va commencer par rester un petit peu en ville, là, que je vous montre un petit peu. Vous voyez comment ça penche bien comme il faut. C'est ahurissant. Regardez comment je penche. C'est un délire. On dirait que je suis en moto électrique. Je peux pencher comme un bourrin dans les virages. Je me fais absolument pas peur. C'est très 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 rassurant, c'est très confortable, vraiment c'est ultra confort, surtout regardez là, sur un dos d'âne bien défoncé, et ça fait le taf, c'est un pur régal. Je vais pas vous cacher que malheureusement en fait c'est le genre de vélo électrique qui vous pousse à ne plus pédaler tout simplement. Vous êtes comme en moto, c'est un délire, vraiment c'est un délire, faut tester pour comprendre. Moi qui étais plus trottinette électrique jusqu'à présent, je commence à bien kiffer les vélos électriques parce que c'est vraiment chill et confortable. C'est aberrant. En fait, on est assis quoi. Donc bon, les trajets, on a l'impression de... Ah, j'ai un insecte qui m'est rentré dans l'œil, les amis. Waouh. Aïe. Ah, il m'a fait mal celui-là. On a l'impression de... Regardez-moi ça quoi. C'est tellement confortable sur les deux dames et les routes défoncées. Je m'interromps toutes les 2 secondes. Je disais qu'on a l'impression qu'on subit beaucoup moins le trajet tout simplement. Que les trajets se font...
dans un calme total, dans une sérénité totale. Bon, je vais tout de suite vous parler des points qui fâchent sur ce vélo électrique. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, je pense qu'il y en a un seul. À mon avis, il y en a un seul. Attendez, il y a un petit cédé le passage. Hop, je vais faire attention. À mon avis, il y en a un seul, c'est son freinage. Son freinage, enfin voilà, on n'est pas sur de l'hydraulique. Donc comme vous l'entendez, ça couine un petit peu. Ça freine, hein. Sur les groupes Facebook de ce vélo électrique, la plupart des utilisateurs ils dégagent ce freinage et ils passent sur du full hydraulique ou du semi-hydraulique. Ça se fait très facilement. Si vous ne savez pas le faire, il n'y a pas de souci. Vous allez dans un shop de vélo électrique, vous leur demandez de vous poser de l'hydraulique. Ça se fait, c'est pas très onéreux, franchement. Ça va, ça va. Je vais vous montrer un petit peu son freinage. Là, il y a de la voiture devant. Bon, à une vitesse, on va dire vers les 25. Bah, ça freine très bien. Vers les 25. Là, vous voyez, j'ai mis quoi? J'ai mis 2 mètres de distance de freinage, un truc comme ça, vers les 25, 2 mètres, 2 mètres et demi, même pas. Aucun souci là-dessus, vous inquiétez pas, le freinage est correct. L'assistance, regardez quand même, parce que là, depuis tout à l'heure, je suis à la gâchette, à la poignée, pardon. Comment ça se déclenche, les amis? Vous avez un coup de pied au cul. Instantanément, l'assistance se déclenche très très vite, c'est ça que j'apprécie beaucoup chez Engwe. En mode 5 là comme ça, en fait le truc, je crois que en fait ce vélo, une fois que vous faites la manip pour le débrider, et bien en fait il ne fait plus de différence de mode. Ça veut dire là vous voyez, je suis en mode 5, je ne pédale pas, hein. C'est juste pour dire que vous pédalez mais vous ne pédalez pas, c'est uniquement l'assistance électrique, c'est comme si je roulais à la poignée d'accélération. Il n'y a aucune différence, l'assistance est full, on a toute la patate du vélo. Là regardez, je passe en mode 4, je sais pas si vous voyez le display, j'étais en mode 5, aucune différence. Ah bah attendez, j'ai parlé trop vite les amis. On a une petite différence en fait. On a une petite différence, j'ai parlé trop vite en tout cas à l'assistance, mais je crois qu'à la poignée on a toute la patate. Je sais plus. Bon bah écoutez, j'ai parlé trop vite parce que là on a un petit peu moins de patate, j'ai l'impression quand même. Mais par contre à la poignée on a toute la patate. C'est bien ce que je pensais. À la poignée d'accélération on garde toute la patate du vélo électrique, même en mode 1. Ben vous allez pouvoir atteindre sa vitesse maximale. Par contre, à l'assistance, oui effectivement, là si vous êtes en train de pédaler, ah c'est cool hein. C'est cool, là on n'a pas toute la patate. Et là si je passe en mode 5, boum, coup de pied au cul. Ok. Là c'est agréable, c'est pas mal. C'est bien géré, très très bien géré. Le vélo il look très très bien avec cette couleur raide, rouge pétant. Je vous assure que bah on vous remarque hein, clairement un gros vélo comme ça, bien rouge pétant. Et allez un petit peu fouiller les groupes Facebook, il y en a qui font des modifications sur ce vélo électrique. Ils en font des trucs vraiment pas mal, clairement. Il y en a qui arrivent à en faire des trucs, ils virent le garde-boue arrière, ils virent le repose-bagages à l'arrière. Comme ça dégage bien la roue arrière, on voit bien le pneu sortir, le gros boudin à l'arrière. Vous changez les pédales d'une autre couleur ou quoi, vous pouvez vous faire vraiment un kiff niveau design sur ce vélo électrique. Il peut vraiment devenir très très beau. Donc vous voyez que clairement, carrément en ville, vous cramez un petit peu tout ce qui bouge, donc vous cramez les voitures, etc. C'est vraiment un truc de ouf. Ça bombarde les amis, mais comme il faut. Hein. Je vous assure que... il y a ce qu'il faut, vraiment, il y a ce qu'il faut pour se faire plaisir. Ça ne se traîne absolument pas. Et c'est vraiment fou, encore une fois, que on ait un moteur 750 watts, dit officiellement comme un 250 watts. Ça, c'est clairement fou, on va pas se le cacher, les amis. Du coup, ouais, niveau freinage, bon là, je peux pas trop vous faire un test de freinage sur cette route parce que il y a un petit peu trop de voitures, malheureusement. Attendez, je vais essayer. Non, ça va pas le faire, les amis. Je vais me mettre ici, là, boum. Tac, je vais vous faire un test de freinage ici à vitesse très soutenue, à partir boum de la ligne jaune ici, ok. Ça freine plutôt bien en fait, hein. Franchement ça freine plutôt bien. Hormis que ça couine un petit peu, ça fait chier, mais sinon 1, 2, 3, 4, 5 mètres de distance de freinage ah non, ok j'avais freiné à partir de là, 6 mètres de distance de freinage à vitesse extrêmement soutenue. Vous m'aurez compris, c'est pas dégueulasse du tout, hein. Attention, par contre là j'ai freiné à fond, j'ai écrasé les poignées de frein, du coup j'ai bloqué les roues. Donc bon, à force, on va pas évidemment que ça détériore les pneus, que ça va les user bien plus prématurément que si vous faites des freinages normaux. Mais finalement le freinage il est ok, il est même très 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 ok, ça freine. Franchement, il n'y a pas spécialement besoin de passer sur de l'hydraulique obligatoirement. Évidemment, ce sera toujours mieux quand même de passer sur de l'hydraulique, surtout pour enlever ce couinement. Après, j'ai vu qu'il y en avait qui, sans passer sur de l'hydraulique, en changeant les plaquettes, je sais plus en passant sur quoi, sur des plaquettes Shimano ou je ne sais plus quoi, ça annule ce bruit de couinement. Donc, si le freinage il vous suffit, vous pouvez, si vous voulez, juste changer les plaquettes de frein. Allez voir sur les groupes Facebook, il y en a qui donnent pas mal de refs. Vous changez juste les plaquettes de frein, vous aurez plus ce couinement un petit peu chiant. Bon, encore là, ça couine pas trop. Franchement, c'est acceptable. Waouh. Franchement, c'est un régal. Hein. La patate qu'il a, le vélo, les amis, c'est vraiment un pur régal.
Bon là je roule à l'assistance, mais comme je vous dis, vous ne faites absolument rien, c'est comme si vous étiez à la poignée. On a un très très gros bruit de turbine, c'est un délire les pneus. Le moteur il fait du bruit, mais ça va, le moteur j'ai connu pire, hein. Il y a des vélos électriques qui font vraiment un bruit de folie au niveau du moteur. Bon là il fait du bruit, hein, je vais pas vous le cacher, il fait du bruit, au moins on vous entend arriver. Là je peux vous assurer qu'on vous entend arriver du bout de la rue. On est sur de très très gros pneus à crampons. Évidemment, qu'on vous entend arriver du bout de la rue, ça fait un bruit mais terrifiant les amis, vraiment. Moi j'aime bien, j'apprécie, au moins on sait que vous êtes là, vous faites plus de bruit qu'une moto électrique, hein. Ça c'est clair et net. Putain, mais qu'est-ce que ça envoie les amis. Là je vais un petit peu, j'abuse un petit peu là, on va pas se le cacher. On va prendre par ici. Bon, je vais faire un petit peu, rouler un petit peu à la poignée. Pourquoi je vais rouler un peu à la poignée. Donc là on commence à arriver sur. Oh putain, j'arrive trop fort les amis. Hop là, j'ai mal négocié le truc là, j'arrivais beaucoup trop vite dans le virage. On va se prendre un petit bout d'off-road, regardez, je vais couper par l'herbe ici. Ça se fait sans souci, on n'a aucun bruit parasite les amis. Zéro bruit parasite sur ce vélo électrique, même sur de la grosse déformation et tout, ça c'est vraiment cool. On est sur un vélo électrique quali, sain et fiable, hein, parce que on a quand même pas mal de retours maintenant sur Engwe depuis pas mal de temps. On est quand même sur des batteries de qualité, etc. Allez sur les groupes Facebook, il y en a qui ont déjà bien borné leur vélo. Waouh, quel régal les amis, regardez-moi cet environnement, quel régal. Oh, waouh. Par contre je suis pas équipé du tout, je suis en short, en manche courte. Ok, faut vraiment que je pense à m'équiper quand je vais dans des trucs off-road comme ça, parce que oh là là, le confort les amis, je suis sur un tapis volant, j'ai un effet rebondissant. C'est vraiment un pur régal. Regardez-moi sa petite côte en off-road. Le vélo est à toute épreuve. Il bouffe tout. C'est un pur kiff les amis, je vous assure. Je préfère faire du off-road avec ce Engwe plutôt qu'en trottinette électrique bimoteur de 6000 watts qui monte à 100 km/h. Là regardez, je sors la jambe, etc. C'est un pur régal. On dirait qu'on est en motocross carrément les amis. C'est un truc de ouf. Ah, comment je vais me faire des kiffs. Celui-là, je me le garde, c'est sûr et certain. Regardez là, j'ai un petit peu aidé avec mes jambes parce que là, vraiment, c'était une grosse côte. Celui-là, je me le garde, je vais me le personnaliser. Je vais me faire des gros kiffs en off-road. Clairement, des bonnes grosses balades, pique-nique, etc. Ah non, mais je vous assure que suffit de... Oh putain. Ok, non. On arrive quelque part, ah bah là, regardez, on découvre des endroits. C'est dommage, dans des coins de nature comme ça. Regardez tous les déchets qu'on a, des canettes, des bouteilles, on dirait des bouteilles de pisse, je sais pas c'est quoi. Ah, c'est dommage, hein, dans des petits coins de paradis comme ça, qu'on ait des gens qui ne respectent rien du tout. Je vais faire demi-tour, hop, parce que là, je sais pas trop par où passer. Ouais, du coup, clairement, là, ça va me pousser à le sortir ce vélo, mais juste pour kiffer, quoi. Pas pour des trajets du quotidien, quoi. C'est un vélo loisir. C'est clairement un vélo pour le kiff, un vélo pour kiffer. C'est pas que un vélo trajet domicile-travail, trajet impératif. Non, là clairement, je vais le sortir, je vais me mettre à faire beaucoup plus de vélo qu'avant. C'est un des premiers vélos électriques, je sais pas, en fait, c'est un tout avec son design qui est vraiment très attachant. Bah ça fait qu'on a envie de le rouler et que bah voilà, j'ai envie de le garder et je vais le garder, je vais le personnaliser. J'ai déjà commandé de toute façon des pédales rouges. Une selle un petit peu plus confort, même si la selle est confort, hein, là j'ai pas de mal de cul ou quoi pour l'instant, rien à signaler, mais bon je me suis quand même pris une selle bien massive, bien grosse, avec des gros airbags, vous voyez le délire, des petites poignées rouges également pour aller avec la couleur de cette Engwe. Support smartphone, je l'ai déjà mis dessus, comme vous le voyez, c'est un impératif, petit rétroviseur, pourquoi pas, et on sera déjà pas mal. Il y en a qui mettent des guidons de BMX sur cette Engwe Engine X. Vous pouvez prendre des trucs adaptables, je sais plus c'est quoi exactement, allez sur les groupes Facebook encore une fois, vous aurez toutes les refs nécessaires. Oh mais qu'est-ce que ça bombarde, les amis, vitesse max on est entre 46 et 50 les amis, hein. Là en descente, waouh, on doit s'approcher des 60, un truc comme ça, franchement c'est ahurissant. Quel régal. Et niveau autonomie franchement ça va, ça fait le taf. Évidemment si vous roulez comme des gros gorés, toujours poignés dans l'angle, débridés, oui vous allez être autour des 30 bornes. Mais si vous coupez un petit peu assistance à la pédale et tout, ce qui ressort la plupart du temps sur les groupes Facebook et tout, c'est du 70 bornes d'autonomie les amis, voire même plus, ça dépend. Ouah putain comment j'arrive trop fort. Oh là 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 là, regardez je peux couper par l'herbe. Ouais. Oh putain j'ai fait un saut de porc. Ah le délire. Ah là je pars en couille les amis, je pars en couille totale. Putain. Ouah, aïe. Ok, et là on ressort par là. Putain. Et ben on en apprend tous les jours. Ça m'a totalement dépaysé là l'espace de quelques temps les amis. On sort, on repart directement sur cette sortie d'autoroute alors qu'on était dans un environnement off-road pur et dur. La redescente elle a été dure là. Putain, il est vraiment beau, hein. Vraiment beau, moi je l'aime beaucoup cet Engine X. Regardez un petit peu. Ici full nature, boum.
sortie d'autoroute, concession, etc. Embouteillage. Bon, on va pas trop s'attarder non plus. Je vais vous faire un petit retour comme ça en off-road. Allez, on va être à l'assistance un petit peu, histoire de... Donc ouais, freinage correct. Après voilà, vous pouvez le changer quand même. Moi je pense que je vais passer sur de l'hydraulique ou du semi-hydraulique. Confort au top, hein. Confort au top du top. Vous avez une sensation de flotter sur la route. Vraiment, c'est le top du top niveau confort. Je valide entièrement niveau confort. C'est vraiment cool. Position de conduite, moi j'aime bien. On est assis, vous pouvez même baisser la selle si vous voulez sans pédaler ou quoi. Être un peu en mode Harley Davidson, je sais pas. C'est vraiment un vélo pour cruise, j'ai l'impression, mais qui également est à toute épreuve et peut partir en dehors de la route, se faire du bon gros off-road. Vraiment une machine de guerre. Putain, les pneus quoi, les pneus, mais j'adore. Enfin, le design global de ce vélo, niveau design, j'adore. Vraiment, c'est l'un de mes préférés. C'est pour ça que je me garde celui-là et pas un autre. C'est clairement je trouve personnellement un des plus beaux vélos électriques en ce moment. Après voilà, les goûts et les couleurs. Moi clairement, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur dessus. Je le trouve vraiment très attachant ce vélo électrique. Encore plus avec des modifications esthétiques, il va être vraiment beau. Hop, regardez, petits blocages de roue arrière, vous pouvez vous faire des petits drifts et tout. Là, il y a des coins que je connaissais pas du tout. Je vais vous montrer un petit peu comment ça penche. Regardez, je suis comme en moto en fait. Je peux pencher, me mettre sur le flanc du pneu. Ça accroche comme pas possible. J'ai jamais été autant enthousiaste en vous testant un vélo électrique jusqu'à présent. Clairement, là, c'est un pur bonheur, les amis. Regardez. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de bruit parasite, il n'y a pas de bruit parasite. Là, il y a un petit truc à l'avant, mais c'est très léger. C'est parce que vraiment, je suis sur de l'herbe défoncée. Sinon, il n'y a rien. Regardez, je vous prends une descente d'escalier. Oui, merde. Ok, c'est bon. Bon, je continue d'accélérer, les amis. Oh là 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 là. Oh, le délire. Oh, j'adore. Je pense que je vais vous refaire une vidéo sur ce vélo électrique. Regardez, je peux même monter par là, à côté des escaliers que je viens de descendre. Ça tracte comme pas possible, vous inquiétez pas pour les monter. Vous allez les bouffer comme il faut. Bon les amis, je pense qu'on a un petit peu tout vu. De toute façon, comme d'habitude, je vais encore le rouler off caméra. Moi, je l'avais déjà roulé 30 bornes avant de vous faire cet essai. Donc, je sais qu'est-ce qu'il vaut. Je vous ferai un retour bien plus poussé durant le débrief. Mais vous l'aurez compris, c'est entièrement validé. En plus de ça, vous pouvez toucher la prime à l'état pour un vélo comme celui-ci, avec un moteur arrière. Bon, voilà, je vais pas me répéter 1000 fois, mais c'est vraiment une dinguerie. Les amis, restez bien jusqu'à la fin, à tout de suite. Les amis, petit débrief rapidement sur cette Engwe Engine X. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, je l'ai quand même pas mal roulé, hein. Je lui ai mis à peu près 50 bornes. Je pense que je vous referai une vidéo dessus parce que je me le garde, comme je vous l'ai dit durant l'essai routier. Je vais le personnaliser un petit peu. J'ai déjà acheté des pédales rouges, une selle, machin. On va voir ce que je vais faire dessus. Des petites poignées rouges. Je vais voir si je retire le garde-boue ou quoi à l'arrière. Mais bref, je me le garde. Je vais le rouler comme pas possible, celui-là. En off-road, c'est juste un pur régal, dans la route aussi également. C'est ultra efficace, que ce soit au niveau VMAX, au niveau confort. C'est un des vélos électriques les plus confortables que j'ai testé jusqu'à présent. Je crois même que c'est le vélo électrique le plus confortable que j'ai testé jusqu'à présent. C'est une dinguerie vraiment. On récapitule rapidement. Confort royal, design au top, praticité au top puisqu'il est pliable, le cadre est pliable et le guidon également. Praticité via sa capacité d'emport ici, vous allez pouvoir y mettre un siège enfant, de la bagagerie sous tendeur, un sac, un panier, tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi mettre une sacoche ici, sacoche de guidon ou quoi, de la sacoche par-ci par-là. On a la poignée ici pour le porter qui facilite grandement la chose également. Une résistance à l'eau qui du coup a l'air très bonne à en croire les retours utilisateurs sur les groupes Facebook. Un design donc qui me plaît énormément, vraiment très attachant. Point négatif peut-être, on aurait aimé un freinage hydraulique sur ce genre de bête féroce très clairement, mais bon, c'est pas très grave, vous pouvez passer sur de l'hydraulique, du semi-hydraulique assez facilement et en soi le freinage n'est pas catastrophique non plus, ça va encore. Pour moi c'est un sans faute, j'adore, franchement je ne peux que vous le recommander. Encore une fois les amis, il y a un groupe Facebook, je sais plus quoi, Engwe France EP2 Pro ou EP2 ou je ne sais quoi. Il y a pas mal de personnes qui ont réussi à toucher la prime pour cette Engwe Engine X. Merci à mon partenaire Buy More Way de me l'avoir envoyé. Le code promo est dans la description de cette vidéo YouTube. Encore une fois, ça me ferait énormément plaisir si vous passiez directement par mon lien d'affiliation. Donc le lien qui est dans la description de cette vidéo YouTube. Pour vous, ça ne change rien, c'est le prix le plus bas du web. Moi, ça me permet de toucher une petite commission, mais au-delà de la commission perçue, ça aide la chaîne à grandir car mes partenaires seront que vous venez de moi et ça me permet d'avoir plus d'engins électriques à vous proposer en test comme celui-ci. Peut-être que je vous mettrai des inserts à l'écran d'ici là, sûrement que je vais poser les pédales, etc. Je vous aurais mis des inserts à l'écran dans cette vidéo du petit custom que j'aurais fait, mais ça c'est que le début. Je pense que je vais vraiment pousser un petit peu plus la chose, peut-être mettre un guidon de BMX. Encore une fois, il paraît que ça améliore pas mal le ressenti qu'on a sur ce vélo électrique et aussi son design. Écoutez
Écoutez les amis, je pense qu'on a un petit peu tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Lâchez votre like, ça fait toujours énormément plaisir. Abonnez-vous, c'est gratuit, c'est le plus important, c'est le bouton rouge juste en dessous. Si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, TaiTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TaiTech, portez-vous bien, ciao, bye.